Ça m'a dégoûté de la mayonnaise à vie. C'est quoi cette quantité? Bonjour. Bienvenue sur cette vidéo un peu sérieuse. Pourquoi? Sérieuse, dit-il. Aujourd'hui, je pose ça là puisque c'est une vidéo enquête. Exactement, on va aller dans un établissement qui est piètrement noté. Et quand je dis piètrement noté, c'est... J'ai jamais vu un truc aussi bas à Tokyo. On fait un petit débrief avant d'y aller parce que ça vaut le coup de s'arrêter sur la fiche technique Google Maps. Exactement. Avec les commentaires. Avant d'y aller, en fait, on s'est mis dans le banc, on a regardé les commentaires. Ensuite, on va voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. En vrai, ça peut être aussi un acharnement, c'est vrai. Exactement, parce que en fait, ce qui est intéressant, c'est que, à ton avis, la note moyenne du resto, c'est combien? Sur Google Maps, c'est noté de 0 à 5 étoiles. Voilà. 4,5 c'est bien, 4 c'est moyen. Donc je dirais entre 2 et 3, un truc comme ça. Et bah c'est à 3. C'est à 3. Donc tu te dis, wow, c'est mauvais, mais c'est pas non plus fou. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les notations, c'est très étrange. Il y a quasiment aucune note à 3, 4 ou 2. Ou 1. C'est du 5. Il y a énormément de 5, énormément de 0. Il y a énormément d'extrêmes en fait. C'est que dans les extrêmes, les notations. Déjà, premier critère, il y a 243 notes. Ça veut dire que c'est pas une note random, c'est que beaucoup de gens y vont et notent. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui ont autant kiffé et beaucoup de gens qui ont autant été déçus? Parce qu'il faut y aller quand même pour mettre 1 sur 5, tu vois. Généralement, 1 sur 5, ça veut dire que t'es vénère, tu vois. Du coup, ce qui explique la moyenne de 3 parfaite en fait. C'est ça. C'est quasiment, on pourrait dire que si c'était quelqu'un de mal intentionné, à chaque fois qu'il y a un mauvais commentaire, il rajoute un bon commentaire pour équilibrer. C'est un peu ça. 5 étoiles, vraiment un des meilleurs établissements que j'ai fait, un régal avec des prix raisonnables. Ok. Voilà. S'il vous plaît, soyez prudents car c'est un magasin d'arnaque. La serveuse a une mauvaise attitude et la nourriture, 3 petits points. Ok. Nous sommes entrés avec 4 personnes pour 1000 yens pour 90 minutes par personne. Une assiette de pommes de terre à 2000 yens pour 4 personnes. Non, mais tu vois, les gens sont vénères. Non mais tu vois, les gens sont vénères. J'avais 3 lignes au début, puis quand je déploie, il nous a fait un roman quoi. Je vous explique en 2 parties, en 4 sous-parties, pourquoi ce restaurant est une merde. Je comprends qu'il y a des frais cachés. En fait, il y a beaucoup de frais cachés parce que dans les izakaya, généralement, tu le sais quand tu rentres en fait que tu vas casquer pour un certain montant juste de présence de table. Parce qu'on te dit voilà, vous avez la table pendant 2 heures et rien que ta présence, voilà, si vous êtes 4, vous allez payer peut-être, je sais pas, 1000 yens par personne quoi. On prend la caméra, mais en vrai, on va sûrement filmer au téléphone parce que s'il y a des méthodes bizarres à l'intérieur, il y a moyen que ce soit full iPhone, ouais. Les lumières de Noël. Ah, à ton avis, j'en profite qu'il y ait les lumières de Noël derrière moi pour te poser une colle de Nouvel An au Japon. C'est jusqu'à quel jour est-ce qu'on peut officiellement souhaiter la bonne année à quelqu'un? Le 8. Non. Le 7. Le 15. Le 15. Ok. Voilà. De l'autre côté, c'est là-bas. Alors j'espère qu'on va manger à Toriki Burger. Dis-moi que c'est là le truc de l'arnaque. Non? T'es sûr? Ah c'est Kanata. C'est en fait ils ont voulu marquer Katana puis ils se sont trompés. Bon, on part sur le principe qu'on dit le nom de l'enseigne du coup. Nomiho Odai 1000 yens. Oui c'est vrai, on s'est dit on va pas donner le nom mais on a donné le nom. Allez. Ce qui avait marqué là à l'entrée c'est Nomiho Odai 1000 yens, ça veut dire que pour 7 € on peut boire à volonté. Voilà, exactement. Suspect. En vrai c'est pas assez cher pour être vrai, on est d'accord. Nous sommes dans l'ascenseur. On est dans l'ascenseur et il y a des gens qui nous ont déconseillé d'y aller quand même. Ah il a dit ça? Donc oui c'est vrai que donc quelqu'un est allé au Yakiniku au 2e, il a dit pas aller au 6e, c'est intéressant. Alors vous avez bien vu, on est avec une caméra iPhone, c'est un peu compliqué de tourner sachant qu'il y a du bruit, du coup on va vous faire en fait un petit récap de comment ça s'est passé. Un commentary. Un commentary de nous-mêmes sur place parce que l'endroit était surprenamment très populaire. Ouais vraiment il était blindé. Il était blindé. On est resté 1h30, 2 heures. Et c'était de début à de fin, c'était blindé. Messieurs, à partir de maintenant nous sommes en insider. Ça n'a pas l'air si loin en même temps pour l'instant. Mesdames et messieurs, pour l'instant, ça va. Plutôt classique. Plutôt classique, il n'y a rien de presque. Bon, il y a des taches de gras sur les trucs là, mais je veux dire, dans un izakaya. Non, c'est un izakaya, en vrai, ça va. C'est très populaire. Toutes les places sont complètes. Enfin, il y a du monde partout autour de nous. Mais on va faire un débrief de cet endroit qui a été au-delà de nos attentes d'un point de vue surprise. Pour moi, je vais vous le dire tout de suite, je vous le vends comme ça. Le thème de ce restaurant, c'est le sel, si on peut dire le nom. Potentiellement, vous avez envie d'y aller. Ouais, franchement, ouais. Non, c'est faux. Mais... on a essayé.
Stan Sakaya, du coup, Voilà. un restaurant où on mange et on boit plus qu'on mange en théorie. Clairement. Ça avait l'air pas mal. Franchement, bon, un tu peu sais, cosy petit, mais j'avais pas vu mal. dans les critiques, ouais, le sol est collant. Dans tous les izakaya, le sol est collant. Non, Je veux oui. dire, ça c'est faux. Si tu t'attends à la grande Ouais. cuisine Non, et un mais, truc 3 étoiles, enfin, service 3 Clairement pas, étoiles, tu vois. non. Je veux dire, d'habitude dans les izakaya, parfois ta chaise, C'est un une- tabouret. Non, mais c'est une caisse de Oui, bière. voilà, c'est ça. C'est une caisse de bière, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment c'est le genre d'endroit, donc sois pas choqué. Voilà. Sois pas choqué quant à ça. On commande déjà, première chose, il faut qu'on commande un minimum. Ouais, de 2 boissons chacun Oui. et de 2 plats chacun. Voilà. Ce qui est rare. étonnant. Ouais, ce Pour qui est le étonnant. coup, on doit commander au moins 2 boissons et 2 plats par personne. Il y a un minimum déjà. Alors 1 et 1, j'ai déjà entendu, mais 2 et 2, c'est la première fois. Moi aussi, c'est la première fois. Mais vu que c'est populaire, en vrai, peut-être Pourquoi qu'ils pas, mettent on est plein les- à Shibuya, hein. Après, il nous a demandé est-ce que ça vous va ou pas. On est libre de partir si ça ne va pas. Oui, tu c'est ça, tu vois. vois. Mais c'est vrai que les règles sont spéciales quand même. Ouais. On a une tablette, c'est anglais, japonais. On va se le faire en anglais. vas-y. Histoire que les gens comprennent. C'est vrai que j'ai jamais vu un menu aussi austère. Pas très anglais. Oh, ça a l'air pas mal. Bon, en vrai, pourquoi pas. Hein. Quoi 420 yens le sushi quand même. 462 yens en taxes incluses. Les deux, 1100 yens. Hein. Ah, il n'y a pas marqué le prix total. Ouais. Normalement, t'as même pas la condition de plat normalement. Ça existe pas. non, c'est au moins une boisson par Ouais, personne. c'est ça. Donc c'était un petit peu troublant. Mais bon, après, dans un izakaya, en général, tu bois et tu manges beaucoup. Et 2 Ouais. plats, c'est rien. 2 plats, c'est Franchement, rien. de plats, c'est rien. On commande les premiers plats. Alors, il y a des classiques, il y a des moins classiques. Ils vendent ça comme du yakiniku, donc il y a Ouais. beaucoup de viande. Il y a beaucoup de viande, ouais. 0 poisson. Et après, on peut pas dire yakiniku parce que la viande n'est pas grillée. Non, mais ça, enfin. Niku. Ouais, voilà, viande. Viande sur du riz, Ouais. viande sur de la salade, viande juste seule. de la viande et viande sous de la mayonnaise surtout. Ouais. Bon, voilà. Vous allez voir. Alors, premier plat qui arrive, les fameux edamame. Edamame. On va le prendre quand même. Ouais, je suis bon public hein, sur les edamame en vrai. Ouais, C'est vas-y, dur de je rater vais ça. juger, mais je pense pas que. Normal, hein. Ouais. Tout à fait basique. Tout à fait basique. Les edamame, c'est un truc hyper classique. Tu vois, Vraiment. tous les sagayas, tous les C'est combini, basique. tout. Il y en a partout. C'est vraiment facile, il y a rien. Tu peux pas te rater avec des edamame, t'es kimimo. Enfin, Je veux dire, y a rappelle rien que à- c'est du natto. C'est du soja, même en fait. C'est des pousses de soja trop jeunes. Picard, ils en vendent. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Bah alors pourquoi vous demandez? Il y a 2 manières de les manger au Japon. C'est la première manière, c'est avec de la sauce soja, et l'autre manière, c'est avec du sel. Nature, alors souvent c'est bouilli dans du sel. Ce qu'ils ont fait, c'est que je pense qu'ils l'ont bouilli dans de l'eau Ouais. et ils ont mis du sel après. Le problème, C'est que c'était pas si mauvais. Attention, c'était Franchement, peut-être même le meilleur plat qu'on a eu, on va déjà critiquer. Mais c'était pas si dégueulasse. Et c'était pas si cher non plus ce plat. je me rends compte qu'on est plutôt bon pour le commentaire en vérité. Non mais après, bon, c'est un événement hein, Ouais. ce restaurant. Et la quantité de sel, vraiment. C'est abusé. Ouais, c'est ça. Ils ont mis vraiment une dose de sel dans le truc. Ouais, après, c'est sur les écorces et tout. Voilà. Mais c'était bon. On a pris des sushis. Fromage et jambon. Ouais, jambon fumé, fromage. Et un autre truc, genre qualité A5 De Wagyu. Donc sur le papier, ça tue. Ouais. Et le prix est tué aussi. Hein, le Et prix. c'était 1008 € en vrai, les 2 sushis, ce qui est très cher pour le Japon. Ce qui s'est passé, c'est qu'on les a goûtés, ces sushis. On a nos premiers sushis. Alors, le fromage est pas du tout comme sur l'image, mais je pense que c'est bon quand même. C'est vrai que là, c'est vraiment, on voit les morceaux de cheddar quoi. Bon, il y en a un qui aura plus de fromage que l'autre. Hein. Alors, c'est très salé. J'ai l'impression qu'ils ont mis du sel vraiment partout. Je suis sûr que les frites sont super salées aussi. Très friand du sushi, mais c'est très salé. Celui-là, il est à 500 yens la pièce. Hein. C'est vrai. Là, je mange un truc vachement cher quand même. C'est méga salé pour donner du goût au truc, mais je pense que sans le sel, ça a zéro goût. Ils ont salé l'assiette, ils ont posé des trucs. regarde, il y a du sel. Je suis de dire la même chose que toi, mais ouais, c'est ultra salé. J'ai jamais eu des sushis comme ça en tout cas. Je peux pas dire que c'était pas bon, On mais sent pas le goût. voilà. On sent que du sel. C'était hyper salé. J'ai jamais vu des sushis comme ça où c'était le goût du sel en fait. Tu regardes la photo là, On a pris des photos pour. Tu vois, il y a en fait, on a vraiment le mec, tu sais, il a fait ses sushis et après il a fait comme ça. Mais je Ouais, ça va Roger. Ouais. J'ai l'impression que dans ce restaurant, en fait, toutes les assiettes de base sont tapissées de sel. En vrai, ça se trouve la viande elle est éclatée, on en sait rien, Alors, tu vois. c'est ça. Du coup, normalement, le Wagyu grade 5, c'est un truc super fin, super. Ouais, ça fond dans la bouche. Le goût de la viande se suffit en lui-même. tu Ouais, vois. Alors là, la viande avait zéro goût. Ah ouais. C'était que du sel. On a claqué 1000 yens. Ça aurait pu Dans être du sel. n'importe quel sushi, c'était goût sel en fait. Et le truc au fromage, c'était pas mauvais. mais Ça, c'était- moi j'ai senti, c'est horrible à dire, hein, mais quand j'ai mangé le truc fromage, moi j'ai vraiment senti le cramé et le sel. Bah, parce qu'ils l'ont brûlé au chalumeau. tu Ouais, sais, mais c'est pour- les seuls goûts que j'ai Je sentis. pense que tu c'est vois. pour aller plus vite. Mais jusque-là, moi, j'ai pas trouvé ça mauvais encore, tu vois. Je me suis dit, bon, allez, c'est un plat spécial, c'est juste un peu cher pour ce que c'est, un ouais. peu salé. Par contre, Je viens de tomber sur une frite, j'ai senti mes artères se rétracter comme ça, tu vois. En vrai, il y, a beaucoup de sel. Regarde, ouais, plus on c'est avance dans les couches de frites, très très salé. Hein. moi j'adore le sel, mais je trouve ça vraiment très très salé. Et on n'a pas pu finir les frites, Non. tu sais, parce que vraiment,
tu voyais quasiment plus de sel, j'exagère Ouais. un peu, mais ça c'est tout enrobé de sel les frites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le cuisinier, c'est qui en fait? Pourquoi il aime mettre autant de sel, genre? C'est un restaurant du lobby du sel, c'est un nouveau truc genre, tu vois. Nous on se dit, en général, il n'y a pas assez de goût, rajouter du sel, rajouter du c'est poivre. sûr. Ils sont généreux, Ouais. mais pas que sur le sel. Ah là là, commandez du poulet bon. Commander du poulet pour voir du poulet frit. Franchement, no joke, tu ne vois pas le poulet frit. Ah, Il y a j'adore. en plus, il y a une quantité de mayonnaise dessus. Imagine, il y a une bassine comme ça. Je prends, tu sais, une bonne plâtrée et je claque dessus. Et tu vois le bloc de mayonnaise. Déjà, je propose qu'on commence par goûter la mayonnaise au poulet. C'est la première fois que je vois ce plat. Poulet frit. J'ai jamais vu autant de mayonnaise sur un plat. En vrai, c'est marrant, c'est une expérience qui est énorme. j'aime bien. Bah mec, ça a vraiment le goût de mayonnaise. J'en ai pas aucune surprise. Et le poulet? Le poulet, il est assez tendre en vrai. Je suis désolé, entre le sel et la mayonnaise, j'ai aucun goût d'aliment dans la bouche autre que sel mayonnaise. J'ai pas un gramme de poulet dedans. Ah, c'était que de la friture? Non, dans la bouche, j'ai de la friture et de la mayonnaise. Et du sel. Regarde la finesse du poulet. Y'a pas de poulet, y'a que de la friture. Il faut expliquer qu'il y avait vraiment des grosses quantités aussi et qu'on a beaucoup mangé pour pas gâcher. Là, de repenser à l'assiette de Oh là. mayonnaise. Et la mayo, elle est pas mauvaise encore une fois. Hein. Elle est pas mauvaise. Imaginez un éléphant qui chie de la mayonnaise sur un poulet. Non mais vraiment, ça, le truc c'est, imagine une grosse pompe à mayonnaise qui fait FLAP. Et pour moi, c'est ça. Mec, C'est horrible. J'adore la mayonnaise. Je peux même plus regarder la photo. mec, c'est abusé. C'est encore pire que ce que... Cette quantité. Non mais quand d'habitude, en plus, d'habitude au Japon, il y a pas assez, c'est dans un petit pot. Ça va, Thème? Un petit verre d'eau? Au début j'étais pourtant, content le poulet, parce t'es que je me suis dit putain le poulet il est gros. C'est cher mais qu'est-ce que c'est gros. Et moi je commence à manger le poulet, je me dis bah en fait ça va tu vois. Mais en fait t'as l'autre moitié du poulet et toi t'as commencé Ouais, par la c'est ça. mauvaise moitié. Exactement. Où c'est qu'un bout de friture gras. Ouais, mais comment ils arrivent à faire techniquement? Parce que normalement, la friture est censée ça. épouser la taille du poulet. Ça, c'est énorme. Hein. Vas-y, je tente le premier là. Le mec il a dit c'était bon. Le mec il a dit C'est beau. t'inquiète frère, c'est bon. Ah bon, Le bateau, mesdames et messieurs, on est parti. le pire. Et le mec il nous dit vous allez voir c'est bon. Ah oui, attends, parce qu'on était en train de filmer. En fait, on était en train de filmer quand il a apporté le truc et il les a regardés. D'ailleurs, Oishi desu, Oishi desu. Ah putain. 1700 yens, c'était une brique le truc. Ah ouais, bah visuellement c'était une brique, donc en vrai c'est honnête. C'était une brique de sushi, on se rapprocherait presque des sushis français. C'est trop, par contre, c'est énorme. J'ai des grains de riz qui sont durs. Ah, c'est problématique au Japon. Elle est pas cuite là. Là, non, il y a que du vinaigre là. Ah bien. Je suis à deux doigts de pleurer là. J'avoue. Tu veux un peu de vinaigre sur ton. Ah mais je m'attendais pas mais c'est vrai. Mais oui, t'as vu? T'as des riz durs ou pas? Mais moi c'est le vinaigre qui me tue. Je vais vous le dire en Et termes le de- truc c'est que autant le riz sur les premiers sushis qu'on a mangé, il n'était pas vinaigré. Oui, voilà, juste salé, mais à cause du sel qu'on a foutu dessus. Autant là, Oh non. le degré de vinaigre dedans. D'où ils ont utilisé autant de vinaigre. Je comprends que ça coûte cher parce que sel, mayo, vinaigre, allez, vas-y, moutarde, bam, bam. J'ai jamais vu ça. Je sais Non. pas pourquoi. Soit c'est pour nous faire voir plus, soit c'est parce que ils ont pas de goût à la base, les cuisiniers. Je sais pas. Le Covid, j'en sais rien, le mec est en train de goûter, mais y a pas de goût. Rajoute du sel, y a pas de goût. Peut-être non mais en vrai, il était vinaigré à mort. Et comment ça se fait que c'est pas le même riz? Comment ça se fait que c'est pas le même riz? Tu vois, genre, je veux dire, c'est pas possible. Normalement, c'est des sushis. Je veux dire, qu'à un moment donné. C'était immangeable. Moi, il y a un truc aussi, je supporte pas au Japon, c'est quand le riz a des riz durs, tu vois. Genre en mode ça, c'est vous vous foutez de la gueule de qui? Je veux dire, vous appuyez sur l'autocuiseur, le truc il cuit et c'est fini. Et là, t'as une grosse assiette, plein de canards, mais plein. Et plein de sauces. Genre, la sauce c'était Honey mustard. honey mustard. Je t'attends un truc un peu délicat. Et vas-y. T'as commandé ça? Je me suis trompé dans la commande. Me dis pas que c'est. Non, c'est. Mec, si c'est ça. Les tranches. C'est ça. Oui. Ça là.
Bah, il y en a plus que prévu. Attends. Ah. Il y a un petit goût de viande. C'est 80% moutarde et 20% viande peut-être quand même. Ok. Par contre, bon point, c'est pas mortellement salé. C'est quand même vachement salé moi je trouve. Ah ouais? Bah peut-être que je ressens plus rien alors. Moi j'ai trouvé vachement salé. J'ai pas senti ça de. Et en vrai c'était pas mauvais, mais pour moi ça c'était pas du bon canard, c'était un peu... j'ai compris après, je me suis dit putain ça sent vraiment de la saucisse, tu sais de la knacky un peu tu vois. Ouais. Mais c'était pas dégueulasse, en vrai ça se mangeait. Et je pense que c'est pareil pour tous les plats, en fait tous les plats individuellement pouvaient se manger, mais c'était trop à chaque fois tu vois. C'était gras et salé, boum et boum encore plus. Alors on a voulu finir par quelque chose, on s'est dit c'est sûr que ce sera pas salé, on a pris une salade. Et effectivement... Salade César. Et effectivement la salade César c'était le plat le plus normal en vrai. C'était le plus normal, je l'ai quand même trouvé relativement difficile à manger parce que les croûtons étaient huileux. Mais alors non, alors vous allez penser qu'on chipote, mais non, les croûtons, on aurait vraiment dit que tu les avais rebaignés dans la friture. Ouais, t'as pas besoin, faites pas ça, laissez les croûtons secs tels quels. On a pris une salade, je vous la montre. J'ai pas du tout envie de manger une salade César, mais j'ai vraiment envie de savoir si elle est salée. Alors, franchement, si ça c'est salé mec. De base, une salade César c'est censé être un peu baigné dans la sauce, on va le dire. Ouais. Je sais pas quoi dire, y a rien, il se passe rien. Moi c'était ma petite lueur d'espoir de dire tiens j'ai mangé un truc. Les tomates étaient super par contre. Les Moi, tomates en fait comme elles étaient fraîches, bah du coup c'est le seul truc où c'était pas salé. Et vraiment je te jure les tomates elles me faisaient une bouffée d'air frais à chaque fois. Ouais moi j'ai pas eu le droit à la bouffée d'air frais du coup. Alors même la salade était un peu fat et tout et pas exceptionnelle, mais après c'était pas, c'est pas non plus. On avait beaucoup mangé et tout, on a un petit peu galéré. Parce que boisson il fallait... Ah oui la des... boisson. Nouvelle recette de thé. Ouah mec, alors ça. Moi je l'aurais appelé thé jaune déjà à la base. T'es clair. C'est comme ton eau, mais en 7 fois plus cher. Thé vert. Qui n'était pas vert, déjà à la base. Thé pâle. Qui était pas... Alors tu vois, regarde là, t'as déjà plus de couleurs. Oh largement. Nous c'était vraiment de l'eau diluée. C'était juste cette fois le prix du verre d'eau, enfin c'était 3 euros. Vous vous rendez compte qu'on était tellement au bout du bout qu'à la fin on a voulu finir sur un 1000 crêpes. Ouais, on s'est dit, t'imagines, ils ont un 1000 crêpes. On regarde le menu, ils ont 4 desserts, ils ont du 1000 crêpes. Au bout d'un moment, quand même, le mec il voit qu'on s'impatiente, on prend la tablette pour vérifier qu'on a tout commandé et tout. Et il s'arrête et dit, au fait, des 1000 crêpes, il y en a plus. Frère, ça fait 20 minutes qu'on l'attend et tout, que tu sais qu'il y en a pas et... Bref, peut-être il attendait en commande quelque chose, je sais pas. Comment conclure cette expérience? Pour moi, c'était une des expériences les plus extraordinaires que j'ai eues dans un restaurant. Franchement, ouais, c'était assez spécial, c'était rigolo. Je ne pense pas que ça mérite les 1, la haine qui a été déversée sur le restaurant. Oui, c'est vrai, parce qu'on avait vu au début de cette vidéo, on avait vu qu'il y avait beaucoup de notes à 5 et beaucoup de notes à 1. Et en fait, pour moi, ni l'un ni l'autre n'est justifié. On n'a pas encore parlé du prix, hein, mais même sans ça, je pense que l'expérience culinaire n'est pas désastreuse. Non, voilà. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au Japon. Ça se trouve un américain, vu qu'il aime le Ah ouais, un américain il devrait kiffer. Hein. Je pense que pour beaucoup de japonais, et ce qui expliquait certains commentaires, c'est immangeable. Je rappelle qu'on a commandé à peu près 13 plats et boissons, ou 14, un truc comme ça, je sais plus parce que le dessert est pas venu, bref. Et sur la tablette, on n'a pas le résultat. Et sachant qu'un izakaya de base c'est cher, à partir vraiment du principe qu'un izakaya vraiment de base, tu casques. C'est ça, je pense qu'il y a des gens aussi dans les commentaires qui se sont dit, peut-être qu'ils connaissent pas le principe, ils voient à l'entrée 1000 yens pour boisson à volonté. Ah et du coup ils se disent ça va être pas cher. Résultat de l'addition, mesdames et messieurs, 9000 yens. 1000 yens, enfin je veux dire. En vrai, 4500 yens, ça fait 35 euros par personne. Ça fait 30 euros. On a bouffé, mais énormément. On a bu beaucoup. On a mangé à satiété. On n'a même pas pu tout manger. Pour moi, étant donné qu'on a à Shibuya, qui est un quartier cher, tu vois au parking où on était garés, mec, ils étaient tous en Rolls Royce et en machin. Il y avait que des Lamborghini et machin comme ça. Donc c'est vraiment un quartier, tu t'attends à ce que ce soit cher à la base. 32 euros par tête. C'est hyper populaire. Ouais. C'était plein. C'était blindé. Ils peuvent se permettre de mettre les prix qu'ils veulent vu que c'est super populaire. En vrai, 32 euros, c'était pas trop cher. La tablette est super shady, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, déjà l'eau payante. Non mais l'eau payante, la mayonnaise payante. Ouais, on avait pas dit ça, mais les sauces aussi sont payantes à côté. N'importe quelle sauce, c'est genre 100 yens, 200 yens, c'est genre 1 euro comme ça. D'habitude, c'est gratuit. Pour moi, si tu fais attention, si tu connais un peu Shmash. Est-ce que c'est une arnaque? Alors peut-être que tout le monde n'a pas la même expérience. Les commentaires qu'on a vus étaient pas non plus vieux. Hein, non, c'était assez récent. Donc ça a pas dû changer. Nous, ça s'est plutôt bien passé côté service. Après, c'est vrai qu'on s'attendait au pire du pire et on a été en mode bah ça va en fait. Faites attention et j'ai envie de dire c'était une bonne expérience. Je suis content de l'avoir fait. J'espère que ce concept vous plaira parce qu'on a vraiment envie de le refaire pour plein de trucs, que ce soit les sushis, les ramen ou plein d'autres trucs. Enfin, tu vois, même en France, j'en sais rien. Le pire restaurant de Paris, tu vois, on pourrait essayer. Il faudrait essayer. Et tu vois, je suis content parce que c'était vraiment pas bien, mais pas du tout comme je l'imaginais. C'est vrai. Sur ce, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss.